Imaginez une scène tirée tout droit d'un thriller géopolitique. Un chef d'État à bord de son hélicoptère. Une volée de drones mortels fond sur sa trajectoire. L'objectif ? L'éliminer. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Vladimir Poutine, président de la Russie, a survécu à ce que certains qualifient déjà de tentative d'assassinat ciblée par l'Ukraine. Alors que les tensions entre Moscou et Kiev atteignent un nouveau sommet, un événement spectaculaire vient bouleverser l'équilibre déjà fragile. Une attaque massive de drones ukrainiens ciblant la région de Koursk au moment précis où l'hélicoptère présidentiel russe survolait la zone. Selon le général Dashkin, commandant de la défense aérienne, 46 drones ont été interceptés in extremis. Le timing laisse peu de place au hasard. Cette attaque a provoqué une riposte russe d'une ampleur inédite. Dans la nuit du samedi au dimanche, pas moins de 367 drones et missiles russes s'abattent sur plusieurs villes ukrainiennes, tuant 13 personnes. Une démonstration de force brutale destinée à marquer les esprits. Mais cette frappe record survient aussi alors que des discussions de cessez-le-feu venaient à peine d'être entamées. Un paradoxe inquiétant. Donald Trump, en campagne, est visiblement irrité, sort de son silence. Il déclare « Poutine a perdu la tête, il tue des innocents. Ce n'est pas l'homme que je connaissais ». Des mots forts, prononcé dans un contexte tendu. Mais comprend-il réellement ce qui se joue ? Car pour le Kremlin, cette offensive n'est pas gratuite. C'est une réponse à ce qu'ils estiment être une tentative d'éliminer leur chef d'État. En parallèle, l'Allemagne change les règles du jeu. Berlin autorise désormais Kyiv à utiliser ses armes au-delà des frontières ukrainiennes contre des cibles militaires russes sur leur propre sol. Une escalade assumée. L'Ukraine n'est plus seulement sur la défensive. Elle frappe, vise, élimine. Et la liste des victimes russes de haut niveau s'allonge. Généraux, amiraux, experts en missiles, ces hommes ont été tués non pas au front, mais à Moscou même. Des attentats ciblés, minutieusement orchestrés. Igor Kirillov, chef de la défense NBC, tué par une bombe. Moskalik, proche conseiller militaire du Kremlin, éliminé dans sa voiture. Trankovski, spécialiste de la flotte en mer Noire, victime d'une explosion. Taski, expert en missiles, disparu dans des circonstances troubles. Et puis, il y a Daria Dugina, fille de l'idéologue du Kremlin tuée dans une voiture piégée. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont les signes d'une guerre invisible de l'ombre où l'objectif n'est plus seulement le territoire mais la tête, le cœur, les cerveaux stratégiques du pouvoir russe. Alors, faut-il s'étonner de la réaction russe ? Faut-il s'étonner que le Kremlin frappe fort, très fort, en représailles ? Les commentaires de Trump, s'ils reflètent une émotion sincère, semblent négliger cette autre facette du conflit. Une tentative d'assassinat contre un président en exercice ? Dans son propre espace aérien, c'est une ligne rouge. Une ligne que la Russie affirme désormais vouloir défendre, quel qu'en soit le prix. La question qui reste suspendue, que se passerait-il si un jour Vladimir Poutine était effectivement tué ? La guerre s'arrêterait-elle ou bien entrerait-elle dans une phase encore plus destructrice, voire nucléaire ? Le risque est réel. Et chaque jour qui passe nous rapproche davantage de cette zone rouge géopolitique où le moindre dérapage pourrait faire basculer le monde. Ici, World News. Si vous voulez comprendre, vraiment comprendre les dessous de la guerre, les jeux de pouvoir, les coups de théâtre qui façonnent notre époque, abonnez-vous. Ce que nous vous montrons, ce n'est pas la surface, c'est le fond. À bientôt.